Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Ghostbusters. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Are you alive? It was extraordinarily bad. Bonne écoute. I think he can hear you, Ray. Don't move. It won't hurt you. Bienvenue à New York. Aujourd'hui, on parle de SOS Fantôme, l'Empire de glace, sorti en 2024 et réalisé par Gil Kenan, avec Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim, Emily Ellen Lind, James Acaster, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts et William Atherton. Je suis Mathieu et vous pouvez m'appeler le maître podcasteur. Alors, on est enfin arrivé à la fin de la rétrospective jusqu'à présent pour le film de 2024. Probablement qu'on va en avoir un autre en 2027, mais pour l'instant, on finit là, la rétrospective là, de 2024 la franchise des films de Ghostbusters. On est rendu à l'épisode 5. Le film vient de sortir, dans le fond, hier. Au moment que j'enregistre le vendredi. Puis moi, techniquement, il est sorti aujourd'hui, mais je l'ai vu en avant-première hier. À 4 heures de l'après-midi, là, vraiment pour avoir aucun spoiler. Le film Ghostbusters Frozen Empire ou SOS Fantôme, l'Empire de glace, là, en tout cas, j'ai vu plusieurs noms, là, l'Empire de glace, l'ère de la glace, en tout cas, il y a plusieurs places là, où je me rappelle pas, je pense que j'ai mis un post sur Facebook hier. Puis je l'ai nommé d'autres choses, là, l'Empire de glace, quelque chose de même, ou c'est ce que je viens de dire. En tout cas, il y a plusieurs noms là, à ce film-là. Mais c'est ça, fait que on parle finalement là, du film là, qui est sorti là, il y a quelques jours pour vous, dans le fond, avec la sortie le dimanche. Fait que c'est ça, dans le fond, on est le cumulatif là, de tout ça ensemble. Puis, si vous avez remarqué là, le nombre du casting aujourd'hui, là, c'est vraiment un casting énorme. Je veux dire, à quelque part, là, je me sens tomber là, dans la rétrospective là, du Seigneur des Anneaux, où que j'avais quelque chose comme 20 noms à chaque fois. Là. Mais en tout cas, fait que aujourd'hui, c'est ça, on fait un peu on met les deux franchises, la partie de 84 plus celle de 2021, puis on combine ça ensemble. Mais moi, c'est ce que je m'attendais, honnêtement. Je m'attendais à un genre de Creed 2 quelque part, où on prenait là, comme la gang de l'ancienne franchise, puis après ça, la nouvelle, puis après ça, on colle ça ensemble, puis on essaie d'être pas mal 50-50. Ça va être similaire à ce qu'on a parlé la semaine passée avec Ghostbusters Afterlife ou SOS Fantôme, l'au-delà, en tout cas. Peu importe la version, mais en tout cas, je vous le cache pas, c'était un petit peu une déception. Ça m'a pris quand même un certain temps, après avoir écouté le film, là, de juste comme savoir si j'ai apprécié le film, puis je vais même en parler. Puis même en ce moment, là, je suis encore pas certain de la couleur que je vais donner au podcast sur ce film-là. C'est en force d'en parler que je vais commencer à savoir si j'ai aimé ce que j'ai ou j'aime pas, tout ça. Parce que c'était vraiment pas ce que je m'attendais. Là. Comme j'ai dit, là, je m'attendais à ce que... j'ai pas écouté les bandes annonces, bien sûr. Fait que je savais pas vraiment à quoi m'attendre. À part que la seule affaire que j'ai vue, c'est des posters. Puis je voyais comme Bill Murray. Bon, moi, je les ai nommés là, sur le côté là, de IMDb en ordre. Bill Murray tombait le quatrième avant-dernier, je pense, la manière que je les ai nommés. Mais il était, je pense que c'est Paul Rudd et Bill Murray en deuxième, quand il apparaît pour 2 minutes dans tout le film. Puis, tu sais, il n'y a pas sa place du tout dans le film. Fait que, tu sais, puis même toute la promotion que j'ai pu voir, tu sais, mettons, on trouve une page IMDb, n'importe quoi, puis ils veulent mettre une annonce, l'image figée de ce film-là montrait Winston et Bill Murray. En tout cas, je veux dire, j'ai vu ça là, dans le dernier mois au complet.
Fait que je me dis, bon, ben, on met le paquet, ça va être eux autres, ça va être, je veux dire, 50-50. La ville de New York va être toute glacée, puis, je veux dire, il va y avoir ce qu'on va appeler, mettons, là, dans le film d'aujourd'hui, là, la famille Spengler. Puis on va avoir là, notre ancien trio avec Janine, là, la secrétaire, là, qui vont partir dans un autre... sur un autre côté, puis à la fin, ben, ça va être le gros combat épique à la Avengers, tout ça, je sais pas trop. Mais c'est pas ça du tout. Je veux dire, c'est vraiment toute la famille Spengler quelque part. Fait que je trouve que, même si j'ai pas vu la bande-annonce, mais je trouve qu'on a quand même passé à côté. On nous a promis quelque chose. Puis, d'après ce que je peux comprendre, tout le monde semblait à dire un peu la même affaire. C'est sûr que j'aurais pu regarder la bande-annonce par la suite. Je l'ai pas plus regardé. Mais de toute façon, ça m'aurait dit pas mal. Tu peux pas la regarder comme par la suite, puis essayer de te faire une idée. Là, tu l'as déjà vu. Le film, le produit est fini. Mais en tout cas, fait que c'était mon impression. Puis en tout cas, je vais en parler là, sur comment, là, qu'est-ce que je pense du film à quelque part là, dans la prochaine heure et demie. Là. Mais c'est ça, fait qu'à la suite du dernier film, là, du film de Afterlife, on a le producteur, le réalisateur original, là, Evan Reitman, lui, est décédé là, quelques mois. Là. Dans le fond, le film est sorti, je l'ai nommé au dernier podcast, là, quand est-ce que il est sorti vers la fin de l'année. Je pense que c'était au mois de novembre ou au mois de décembre, quand il est sorti ici au Canada. Il avait sorti, je pense, quelque chose comme en septembre, octobre, là, juste comme en avant-première, là, juste pour un certain groupe, là, mais je veux dire, pour une sortie globale, là, c'était vers la fin de l'année là, de 2021. Et en 2022, ben, c'est ça, M. Reitman nous a quittés. Faut se rappeler que c'était son fils qui avait réalisé le dernier film. Puis là, aujourd'hui, ben, on a Gil Kenan qui est le réalisateur. Vous pouvez peut-être penser, comme moi, à quelque part, je n'avais pas vraiment fait mes recherches là, avant de commencer, avant d'avoir vu le film aujourd'hui. M. Kenan n'est quand même pas trop loin aussi. Je me suis dit, probablement qu'ils ne vont pas prendre quelqu'un là, qui est vraiment là, aucun rapport. Pour essayer de garder ça dans la famille, ils ont essayé de faire ça un petit peu là, avec justement Afterlife. C'était un petit peu ma peur, pareil, qu'on amène un Paul Feig qu'on a fait, là, il y a 2 podcasts de ça, là, dans la rétrospective des Ghostbusters, là, le film de 2016, mais qu'on amène quelqu'un qui a pas, en tout cas, en guillemets, pas rapport, mais c'est pas mauvais d'avoir du sang nouveau, pour les en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, peut-être pour le côté qu'on voulait avoir du nouveau là, pour le reboot. OK, ça va. Mais là, pour avoir une continuité, c'est là où des fois, est-ce que c'est ce qu'on veut faire ou en tout cas. Mais M. Kenan, dans le fond, avec M. Jason Reitman, le réalisateur du dernier film, dans le fond, le fils de Evan, avait écrit le film, puis il avait produit aussi le film. Fait que dans le fond, c'est juste qu'ils avaient travaillé ensemble, puis ils ont tiré à pile ou face qui allait réaliser le film de la semaine passée. C'était M. Reitman qu'on avait décidé. Puis, dans le fond, c'était M. Reitman qui était supposé de revenir puis pendant un certain bout, puis juste quasiment avant de commencer à tourner, là, en début d'année l'année passée, ben on a décidé là, que finalement, on changeait là, c'était M. Gil Kenan qui allait finalement réalisé. Fait que, tu sais, M. Reitman, il reste là aussi à l'écriture, pareil comme qu'ils ont fait dans Afterlife. Fait que, tu sais, on continue quand même avec toute la même équipe, sensiblement. C'est juste que ce nom-là paraît comme un nouveau venu, mais il était là, la dernière fois. Fait que si vous avez aimé le dernier film, ben, vous ne devez pas avoir peur. À quelque part, c'est le même réalisateur. Ben, c'est la même équipe en arrière, là. Fait que c'est pas mal ça dans le fond là, qui s'est produit là, en arrière, là, en bout de ligne, là, où on a le décès du réalisateur original, puis finalement c'était juste un peu de reconvaincre là, le restant là, de l'équipe qui était là la dernière fois et que maintenant on continuait avec un nouveau film. Alors, selon Wikipédia, voici le synopsis. Dans SOS Fantôme, l'Empire de glace, la famille Spengler décide de quitter Somerville.
à Oklahoma et de retourner là où tout a commencé, à la caserne de pompiers emblématique de New York, et d'aider les Ghostbusters originaux qui ont développé un laboratoire de recherche top secret pour éliminer les ennemis. Les fantômes au niveau suivant. Mais lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les Ghostbusters nouveaux et anciens doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Fait que, bon, c'est ça. On essaie de mélanger les deux. En tout cas, le synopsis essaie de vendre quelque chose qui n'existera pas vraiment. Là. Je veux dire, en tout cas, on essaie de donner pas mal là, de plus gros là, qu'il y a là, dans le film là, avec les anciens. Là. En tout cas, mais bon, fait que le film, on essaie là, de comme continuer un peu. Là, c'est comme on est rendu un quatrième film là, dans cet univers-là. Puis essayer de débloquer quelque chose qui n'est pas relié à Gozer, essayer de faire un nouveau 2. Même si on est. Vous comprenez ce que je veux dire. Là, on a pu. Le 2 est déjà fait, mais là, on est la suite Afterlife. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des affaires qui vont ressembler un peu là, de qu'est-ce qu'on garde comme élément. Qu'est-ce qu'on essaye là, de développer. C'est sûr qu'on encore. C'est techniquement un 2 d'un côté, là, parce que on a eu là, comme un soft reboot d'un côté. Fait que. On essaie là, d'en mettre un petit peu plus que le dernier film. On essaie de rajouter un petit peu de gadgets, un petit peu plus là, de grandiosité là, dans tout ça. Dans le fond, là, c'est vraiment le principe d'une suite. Tout en gardant là, les éléments là, qu'on a eus là, depuis le début de la franchise. Fait que moi, j'ai vu le film 2 fois, dans le fond. Puis, c'est ça, je veux dire, c'est comme tout frais, là, dans le fond. Là. J'ai vu, je l'ai réécouté là, ce matin. En début d'après-midi. Puis, c'est ça, hein, quelque part, là, je veux dire, c'est comme frais, mais c'est sûr que j'ai comme pas un Blu-ray en face de moi. Fait qu'il y a peut-être des détails là, qui vont être un petit peu flous. Mais je pense que j'ai pas mal mes idées assez claires. C'est sûr que, je veux dire, en temps d'école, puis, je veux dire, les 2 fois, là, les salles n'étaient pas vraiment pleines. Là, en tout cas, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Là, puis même, en ce moment, je suis comme trop tôt pour savoir là, si, mettons, il y a... si le film il est rentable ou pas. Là, on s'attend là, quand même une bonne fin de semaine, mais... qu'est-ce que ça va donner au final? C'est ça, je veux dire, ça, je pourrais pas en parler là, éventuellement, mais d'après moi, là, en tout cas, je me lance déjà là-dessus. D'après moi, là, je pense pas qu'on va avoir un problème là, pour avoir une suite au film aujourd'hui. Là, les réponses là, sont quand même assez bien, là, mais au moment où je parle là, sur un budget là, de 100 millions, si on va sur Wikipédia, là, on parle de 4,7 millions. Là, fait que ça n'a absolument rien. Là, puis, je veux dire, on peut absolument rien savoir. Là, mais il parle d'une espérance là, d'avoir 45 millions à peu près là, en fin de semaine. Là, fait que, je pense qu'il va facilement là, tomber dans son budget. L'attente est quand même assez là. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, d'après moi, c'est pas la dernière fois qu'on parle de Ghostbusters. Mais bon, fait que le film ouvre en, me semble, 1908. Puis c'est là un petit peu où est-ce que j'ai peur un petit peu. Parce que je suis rentré dans le film. Ma grosse peur, c'est qu'on fasse un film puis qu'on essaie là, de juste comme avoir tous les Ghostbusters qui vont sortir et qui ont des nouveaux gadgets à toutes les 5 minutes. Un petit peu comme qu'on a fait là, dans le film de 2016. Mais dans le 2016, on était un autre univers. Fait que techniquement, je peux laisser ça passer parce que c'est autre chose. C'est pas le film ou c'est pas la franchise qu'on a là, depuis 1984. C'est pas la même branche temporelle. Fait que moi, c'était un peu ma peur, rendu là, puis qu'on explique des affaires, tout ça. Puis déjà, en voyant la caserne en partant, puis dire que là, on commence l'histoire là, je me suis dit, tu sais, on prend le film en 1984, quand ils sont rentrés puis qu'ils ont acheté la caserne, il n'y avait aucune
idée. Puis là, je me dis, ben, envoyer juste le visuel en partant, qu'on parte avec la caserne, ça sera pas important nécessairement. Il va y avoir quand même un lien un peu plus tard dans le film, mais je veux dire, je me suis dit, j'espère juste que c'est pas le centre du bien et pas genre ou la caserne. Tu sais, quelque chose qu'on ne savait pas, mais comme par hasard, tout tombe bien de même. C'est vraiment juste pour montrer que les pompiers, ils partent de là, puis ils vont, parce qu'ils ont un appel au feu, puis ils vont ailleurs. Fait que, tu sais, ça me soulage. C'est juste un petit peu un clin d'œil, dans le fond, là, pour la caserne, mais c'est correct. Je vais juste rappeler vite de même. Moi, il y a quelques semaines, dans le fond, ou un mois et demi, dans le fond, je suis parti faire une croisière, dans le fond. Puis, dans le fond, vous avez vu que du feu, parce qu'en même temps, les épisodes, ils continuaient pareil, même si j'étais pas là. C'est là où j'ai écouté là, toute la série télé là, de la planète des singes là, pendant que j'étais en voyage. Mais la caserne, en tant que telle, là, ben, mon bateau, il partait de New York. Fait que je m'étais amusé. C'était la semaine où je venais juste d'enregistrer Ghostbusters 2. Fait que j'étais tout dedans. Puis j'ai passé en face de la caserne, dans le fond, où je veux dire, j'étais dedans. Là, fait que je me suis dit, bon, ben, je vais passer, c'est sûr. Fait que, tu sais, quand je vois ça, puis dans tout le début, on voit quelques endroits là, de New York un peu partout. Puis il y a beaucoup d'endroits que j'ai passé rapidement. Là, dans le fond, on est allé stationner assez rapide après avoir vu la caserne. Mais de juste voir la caserne qui est juste sur un coin de rue de même. Puis ça m'a resitué un petit peu là, il y a quelques semaines. J'ai comme trouvé ça le fun, pareil, là, de revoir. Là. Puis aujourd'hui, on va montrer la caserne comme d'un autre œil, d'un autre plan. On va la montrer souvent. Je sais pas pourquoi qu'on a décidé. Parce que beaucoup de l'action se passe là, mais on voit souvent comme qu'ils sont là, puis que la Ecto elle recule pour se stationner. On n'a pas besoin de voir ça, mais on la voit souvent en train de stationner. Je sais pas c'est pourquoi qu'on a fait ça, quelque part juste pour montrer qu'on en revient à la caserne. Ça fait un petit peu comme un tableau de jeu vidéo où on a comme on fait le tableau, puis tout d'un coup, ben, comme dans la scène de fin de tableau, ben, on a la Ecto 1 qui revient au garage. C'est comme ça que je peux voir ça, là, ces scènes-là, mais bon. Je vais retourner au début du film. Là, dans le fond, c'est toute l'introduction là, du côté là, de Garak qui s'appelle quelque chose de même, là, le méchant là, qui vient là, d'un autre monde, puis qu'en bout de ligne, là, c'est ça, c'est l'empereur là, de glace, quelque chose de même. Là. Quelque chose que je n'ai pas noté tout à fait. Je n'ai pas pris de note là, dans le fond. J'y vais là, de mémoire, là, puis je regarde là, dans le fond sur Wiki, puis suivre le scénario en tant que tel. Là, puis lui, c'est ça. Dans le fond, on a toute cette séquence-là où qu'on voit qu'est-ce qu'il peut faire, tout est gelé, puis que finalement, on a l'introduction, puis ça coupe là, dans le fond, où on voit comme le Fire Master, puis dans le fond, on est supposé de penser que c'est peut-être un méchant ou pas, tout ça, mais toute la séquence s'arrête là. Je me dis, bon, ben, c'est correct, à quelque part, c'est juste une introduction, c'est juste un teaser, puis à quelque part, ben, on va sauter dans le temps pour se ramasser là, en 2024, mais il y a quelque chose que je trouve qui est un petit peu off à quelque part, où ce qu'on voit comme le début normal de tous les Ghostbusters, puis on n'a pas la toune thème des Ghostbusters. Je comprends qu'on pourrait le faire, mais on le fait pas. On décide de mettre la musique un petit peu plus sombre par-dessus ça. Je sais pas, je trouve ça bizarre. C'est comme si, mettons, on avait une intro d'un film de James Bond quelque part, puis on aurait carrément une autre musique qui n'aurait pas rapport avec le tune thème de James Bond. Ça me débalance un peu. C'est bien beau jouer le fantôme avec en tout cas, le logo de Ghostbusters, mais je me dis, il me semble que ça marche pas quelque part. Je trouve que c'est pas... on devrait pas faire ça quelque part. Je trouve qu'on devrait... Parce que le film va essayer d'aller chercher quand même le ton qu'on a dans tous les Ghostbusters. Si maintenant on a essayé de justement aller chercher quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose de même, tu sais, qu'on essaie là,
de changer de ton quelque part, ben je comprendrais, mais tout de suite après, on tombe vraiment là, dans le même ton qu'on a pas mal, là, comme dans le dernier film, tout ça. Je trouve qu'on aurait peut-être dû justement relancer encore avec la tune, peut-être même pas la version originale, un pire un remake. Il y a, d'après ce que j'ai pu comprendre, là, je ne l'ai pas entendu, là, mais il y a une version en japonais là, d'un groupe qui fait, là, je pense que c'est pendant la bande-annonce, quelque chose de même, là, puis je veux dire, on pourrait mettre ça dans la... je veux dire, pour partir, ou quelque chose de même, là, la nouvelle version 2024 là, de la chanson, avec un remix, ou n'importe quoi, là. Mais c'est ça, on choisit là, de mettre là, la musique là, par Dario Marianelli, qu'il me dit absolument rien. Je vais parler de la musique quand même, là, tout le long. Je pense que c'est peut-être une petite coche un petit peu de mieux que la semaine passée, parce qu'à quelque part, c'était juste qu'on faisait juste reprendre la trame sonore du premier film. Aujourd'hui, ben, on va faire ça un petit peu, où on ne voudra pas prendre exactement là, comme le thème là, de Gozer, parce que c'est ça que je trouvais... Ben, tu sais, OK, c'est beau, on avait Gozer, OK, c'est beau, on va mettre les tunes qu'on a établies là, dans le film de 84. Ça peut aller, mais c'est juste que c'est tout le temps un peu la même affaire qui revient. Là, on va savoir inspiré de la chanson de la musique de Gozer, mais on va faire un genre d'autre thème, quelque chose de même, là, pendant tout le film, mais ça ressemble trop au thème de Gozer, c'est peut-être supposé être la même affaire. On se dit, c'est peut-être pas la toune de Gozer, c'est la toune de machin de Ghostbusters. Ben, c'est ça, à quelque part, on fait juste un peu, recycler un peu les chansons. Je trouve que le travail est un petit peu original comparativement à ce qu'on a eu là, la semaine passée. Mais c'est ça, je veux dire, il faudrait que je l'écoute peut-être plus souvent. Là, quelque part, là, peut-être quelqu'un l'aurait écouté là, une fois à la maison. Là, je vais pouvoir plus voir un peu, mais j'ai pas été vraiment impressionné. Puis c'est ça, quand j'entendais la musique, mais je me suis dit, ben, ça ressemble à les mêmes thèmes là, à quelque part, mais juste modifié pour dire que c'est pas les mêmes thèmes, que le compositeur peut prendre. Peut mettre son nom dessus, mais c'est pas mal le même genre de trame sonore là, quelque part, mais c'est sûr, un petit peu mieux parce qu'il y a plus d'originalité là, que la semaine passée, mais c'est pas, ça passera pas à l'histoire là, comme trame sonore, tant que moi. Mais c'est ça, fait que on saute dans le temps, puis là, c'est là qu'on est réintroduit là, à notre famille. Là, bon, je vais l'appeler la famille Spengler là, pour faciliter les choses là, à la toute fin. Là, c'est ça qu'on va les appeler. Là. J'essaie de comprendre la motivation à Gruberson, là, le personnage de Paul Rudd, de Carrie, de Callie, dans le fond, là, qui est joué encore là, par Carrie Coon, de Trevor, qui a maintenant 18 ans, et de Phoebe, là, elle est rendue à 15 ans. J'essaie de trouver quand même la motivation. Je comprends que Egon était le père à Callie. Je comprends que Gruberson, lui, je veux dire, c'est un fan des Ghostbusters. À cette heure, il travaille pour Winston, que lui, il a acheté la bâtisse. Puis, on va savoir un peu là, qu'il y a comme tout plus que ça. Mais j'essaie de comprendre un peu, pourquoi il va s'embarquer là-dedans. Puis, pourquoi, en tant que parent, je veux dire, on va laisser notre enfant de 15 ans, je veux dire, dans une mission périleuse. Je comprends que c'est pas... je veux dire, ils s'en vont pas là, dans un territoire ennemi. Ils s'en vont pas au Vietnam, mettons, là, en plein de 1972. Je comprends que c'est pas ça, mais moi, personnellement, quand je revenais du cinéma hier soir avec mon garçon, qu'on venait juste d'écouter le film, je veux dire, je disais, moi, je laisserais pas mon garçon sortir de Ecto avec le canon, puis commencer, je veux dire, je ne ferais jamais ça en tant que parent responsable. Je veux dire, je comprends pas que quelqu'un, bon, c'est correct, oui, elle va arriver à dire, non, tu sors pas de Ecto pour commencer à utiliser je me rappelle pas le terme qu'il utilise, là, mais le poste de canon ou quelque chose de même là, de l'Ecto. Je comprends, mais je veux dire, venez pas me dire que c'est la première fois que ça arrive. Là, ils savent bien qu'il y a un canon sur le côté, là, que je veux dire, qu'ils peuvent sortir, tout ça.
ça a juste comme pas de sens à quelque part. Mais j'ai de la misère à comprendre la motivation qu'eux autres qui ont décidé, oui, on devient des Ghostbusters. C'est très enfantin à quelque part. Là. C'est comme on décide qu'on on fait juste lui donner la job parce que on est dans un film de Ghostbusters, puis bon, ben, c'est toi, c'est vous autres maintenant là, qui êtes les nouveaux Ghostbusters, puis je sais pas, c'est comme étrange. Le film en tant que tel, puis c'est ça qu'il voulait aussi, là, il faut en prendre note, qu'il voulait faire ça comme une suite ou beaucoup inspiré là, de la série télé là, des Ghostbusters, la série animée là, des années 80, là, de 86 à 90, là, quelque chose de même. Là. Fait que, puis il y a beaucoup d'inspiration dans le fond là, en tant que ton et d'idée, comme que Slimer qu'on va voir là, qui est rendu ben, dans la caserne. C'est comme il embarque dans la continuité, dans le fond. Là, ben, on avait parlé, là, je crois, la semaine passée, là, que c'est dans la continuité. Mais, tu sais, en tout cas, ça fait un peu bizarre. À quelque part, j'ai juste la misère à comprendre toute la mentalité, puis essayer de coller ça. Avec le film de 84, tu sais, dans le film de 84, on essayait de quand même rendre ça réel, mais ça, une idée là, d'avoir ton enfant de 15 ans être là dans plein jour, tout ça. Bon, ok, peut-être qu'on est dans l'été. Là, j'ai pas compris si on était en date. Là, je veux dire, il fait beau soleil, puis il n'y a pas l'air d'avoir de neige. C'est sûr que moi, je suis allé au mois de. Le 1er février ou le 2 février, j'étais à New York, puis il n'y avait pas de neige ben à terre. Fait que je me dis, bon, peut-être qu'on est en hiver aussi. Là, il est bien possible, mais ils n'ont pas l'air d'avoir ben de manteau. Ils ne seront pas habillés ben chaud. Là, il fallait s'habiller quand même chaud. Là, le mois dernier, mais en tout cas, j'essaie de comprendre c'est quoi. Là, je veux dire, Phoebe, elle va pas à l'école. Tu sais, Trevor ne va pas à l'école, mais là, c'est son chasseur de fantômes. Mais tu sais, je sais pas. Là, on va ramener le personnage là, de William Atherton, le Peck, le personnage du premier film, en tant que tel, je pense que je l'ai défendu un petit peu là, dans le film de 84, là, le côté là, où oui, c'est un personnage qui est comme un peu c'est un con, là, il faut le dire, là, mais que le fait qu'il est devenu un maire, je veux dire, je comprends qu'il a probablement pas juste été con envers les Ghostbusters, il a probablement été pas mal le même, tu sais, le même personnage ou les mêmes caractères envers n'importe qui d'autre. Là. Fait que, tu sais, je comprends pas, quelque part, pourquoi que lui, il est maire. Je comprends que on veut trouver une manière de ramener le personnage. Tu sais, ça, je peux le comprendre, mais il n'y a pas de logique, quelque part. Puis, ça va être quelque chose que je vais embarquer beaucoup dans tout le film d'aujourd'hui. Puis, je pense que c'est ça que j'ai beaucoup de misère avec le film. C'est que je comprends qu'on peut essayer de s'amuser. Puis, c'est comme encore une lettre d'amour envers Ghostbusters, où qu'on va juste arriver tout le temps puis dire on vous aime, Ghostbusters. On aime tellement le film de 1984 qu'on essaie de juste comme montrer qu'on aime le film. On fait tellement des gros clins d'œil envers le film de 84 qu'on oublie de faire un peu de logique pour que ça se tienne. Puis pourtant, le film de 84, il y a des affaires qui collent pas, mais il y a quand même une base un peu le plus réelle, puis même le film de 89 aussi, là, par sa suite, que là, on essaie juste de faire comme des clins d'œil, puis c'est comme un peu aller dans un... J'essaie de trouver un exemple, là, d'aller dans un concert, puis d'écouter un artiste que vous aimez, puis que vous amenez quelqu'un d'autre. Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée, là. Mais, ouais, c'est ça. Je l'ai l'idée. Vous allez dans un concert, puis le groupe, il décide, OK, vous aimez, je vais y aller, vous savez, je suis un fan des Beatles, mais je vais aller écouter Metallica, mettons, OK? Mais là, je vais arriver, tu sais, j'aime pas Metallica, mettons, mais je les aime, là, mais mettons, j'arrive, puis eux autres, ils arrivent, puis ils disent, hey, on va vous jouer du Beatles tout pendant un set au complet pour vous acheter, puis après ça, ben, vous allez être obligé vous devez nous aimer parce que vous aimez la même affaire que
ben, on aime tous les Beatles à quelque part, mais à quelque part ils se mettent à jouer des tunes, puis ça veut-tu dire qu'on va les aimer ou pas, mais ils décident que là ils vont juste jouer des Beatles toute la soirée, mais ça fait pas qu'ils vont m'acheter en tant que tel. Là. Je sais pas si vous me suivez à quelque part, je trouve qu'ils sont trop en train de juste nous dire vous aimez le film de 84, on l'aime aussi, fait que vous êtes supposés de nous aimer. C'est la seule manière que je peux essayer de mettre ça le plus clair là-dedans. Puis c'est ça que je me dis depuis 3 films. Depuis le film, le reboot, le reboot avait sa raison pour le faire parce que c'est un reboot à quelque part, puis c'est un remake, puis c'est un... Je comprends. Le film de l'Afterlife, que là, à quelque part, qui est en train de juste nous ramener ça pour nous dire « Hey, on aime le film de 84, puis t'es supposé d'aimer ça, parce que nous autres aussi, on aime le film de 84, fait que t'es supposé de nous aimer. » Puis c'est ça, à quelque part, c'est ça que j'ai un peu envers le film d'aujourd'hui, puis que j'aurais aimé ça qu'on se décroche un peu de ça. On va se décrocher un petit peu plus de ça dans le film d'aujourd'hui, mais c'est encore trop. Fait que c'est ça, le personnage de William Atherton, c'est ça qu'il arrive à dire aussi, là, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est ça, c'est supposé être un enfoiré, mais il a raison, honnêtement, là, elle n'a pas rapport là, je veux dire, à quelque part, là, il y a, je sais pas, en tout cas, traitez-moi de n'importe quoi, traitez-moi de pec, n'importe quoi, mais elle n'a pas de rapport là, à quelque part, c'est drôle pareil parce que cet acteur-là, suite au film de 84, là, William Atherton, ben, il y a eu beaucoup de misère parce que, je veux dire, ça y a vraiment étiqueté là, ce personnage-là, où je veux dire, on l'appelle Dickless, on l'appelle de toutes sortes d'affaires, puis ça l'a suivi beaucoup là, dans toute sa carrière, puis bon, ben, il revient à quelque part, probablement que le chèque était bon aussi. Mais bon, je sais pas en tant que tel là, si c'était vraiment nécessaire, là, mais tu sais, c'est une belle addition au film. Je veux dire, c'est un acteur qui a fait beaucoup quand même. Là, je veux dire, c'est un visage qu'on reconnaît là, aussi là, les années 80. Fait qu'ils reviennent, tout ça. C'est le fun un peu d'un côté. Ça aurait été le fun qu'il y ait un peu plus d'évolution. Ben, on va essayer là, de comme clore un peu ça, là, de commentaire la hache de guerre un peu, y remettre un peu dans les dents là, vers la toute fin du film, là, qu'il n'y a comme pas le choix là, d'être sur le côté des Ghostbusters, mais pour sauver la face. Mais tu sais, c'est ça. Par la logique, qu'est-ce qu'il fout là, en tant que tel? Il y a comme, si c'est vraiment un con, pourquoi est-ce que tout le monde, là, ben, tu sais, que 51% de New York l'ont élu? Je ne comprends pas. Fait que la famille Spengler rentre à la caserne puis essaie là, de rentrer là, le piège. Là. Dans le fond, la mère, Callie, elle, c'est comme au début on la voit là, en train d'utiliser le drone, tout ça. Honnêtement, là, en tout cas, je reviens à ce que je disais tantôt, là, je comprends pas exactement. Là, elle est rendue une pro du drone, tout ça, puis en tout cas, je veux dire, on voulait voir un petit peu. Je pense que le drone n'était pas là, dans le dernier film, je me trompe pas, là, mais en tout cas, c'est un peu de mes peurs, un peu, mais c'est correct qu'on rajoute un peu des gadgets, mais honnêtement, je pensais qu'on allait vraiment rajouter full de gadgets à quelque part, que tout d'un coup, on allait avoir là, la Ecto 2 ou je sais pas trop, là. Plus tard, on va avoir la Ecto C, là, mais en tout cas, je sais pas pourquoi qu'on appelle ça C, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça, il essaie de rentrer le piège, tu sais, dans le fond, là, dans je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais comme où est-ce qu'on insère, là, la prison à fantôme, si on veut. Puis là, on a de la misère à fermer ça parce que c'est comme complet. Puis Winston, qui est dans le fond comme... je sais pas, pas le porte-parole, mais dans le fond, tu sais que lui, il est tout en arrière là, de toute l'organisation des Ghostbusters maintenant. Tu sais, c'était le dernier rentré, mais maintenant, c'est lui qui garde le fort pour les Ghostbusters. Ce qu'on va apprendre, c'est que, tu sais, on va avoir la réintroduction là, de Annie Potts, là, qui fait toujours là, le personnage là, de Janine, mais... Tu sais, elle, il garde ça secret à quelque part. Il y a comme la division secrète là, des Ghostbusters, puis qu'il y a comme une autre section où il travaille sur des avancées, tout ça. Tu
sais, je me dis, pourquoi qu'ils gardent ça secret? Je comprends pas en tant que tel, là, pourquoi qu'ils doivent garder ça secret. Puis, tu sais, ils savaient déjà que la prison pour fantômes, là, en tout cas, qu'elle allait éventuellement pas être correcte. Au début, on pense que, ben, tu sais, peut-être que là, ça va être ça. Là, je veux dire, ils s'en rendent compte que c'est trop, mais Winston arrive, il dit, ben non, on savait déjà, à quelque part, puis on a commencé déjà à préparer une nouvelle prison, une plus grande, tout ça. Puis, est-ce que je dis prison, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je sais pas, tu sais, pourquoi qu'ils n'ont pas dit pour dire, hey, tranquillement, ben, tu sais, on va commencer à décharger là, les fantômes de là, puis on va les mettre ailleurs. Mais là, tu sais, ils arrivent, puis là, elle est trop pleine, là, tu sais, c'est comme dangereux à quelque part. Pourquoi qu'ils. En tout cas, c'est pour ça un petit peu, je veux dire, c'est comme, on arrive, on va penser quelque chose, puis là, ben, tu sais, on va arriver pour dire, je comprends pas pourquoi ils savent pas. Puis même, Janine, elle arrive, puis elle dit à Paul Rudd, ça se peut que je dise Paul Rudd, là, vraiment pour faciliter les affaires là, avec tous les noms là, dans tout ça. Puis ça se peut que j'ai encore de la misère avec Callie. Là, la semaine passée, là, je l'ai appelée la mère. C'était plus simple pour moi, là, mais est-ce que je vais dire Carrie, je vais dire Callie ou je vais dire la mère? Mais c'est ça, à quelque part. Puis eux autres, ils essaient justement, là, en parlant de Callie, de Carrie, de la mère, là, ben, ils essaient je comprends pas exactement. Ils essaient de faire une famille. Ils disent, ben, on est une famille, mais on n'est pas une famille. Mais tu sais, ça aurait été quoi de juste au moins s'embrasser, quelque chose de même, que voir qu'ils essaient de faire quelque chose. Parce que là, tu sais, c'est ça. Tu sais, ils veulent. Paul Rudd, lui, là-dedans, il approche, il dit, bon, ben, tu sais, c'est beau, je suis le prof d'histoire, mais en même temps que tel, je suis partenaire de tout ça, mais je sens pas le côté qu'ils doivent geler ensemble comme famille quand il n'y a pas de rapprochement. T'sais, je demande pas une scène explicite, c'est pas ça que je demande, mais je demande quelque chose qui symbolise un peu qu'ils sont ensemble, mais je comprends pas en tant que tel pourquoi qu'on n'a pas juste une scène pour symboliser qu'il va prendre le rôle de famille. Puis pourquoi pas l'avoir fait en tant que tel? Pourquoi pas déjà commencer l'histoire, puis qu'ils sont ensemble, puis qu'ils essaient ben, tu sais, ça ferait peut-être cliché aussi, là, en tant que tel, là, tout d'un coup, là, de sauter la clôture. Mais tu sais, on a fait ça dans le dernier film. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça, là, tu sais, qu'on ne saute pas à l'étape suivante. Là, il y a 3 ans depuis le dernier film, puis c'est bizarre en tant que tel, là, pourquoi qu'ils sont supposés comme une famille, mais en même temps, sont comme toutes, ben, comme les deux têtes, puis lui veut comme peut-être être le père de famille, mais en tant que tel, il n'y a pas de... C'est vraiment étrange, puis ça me fait quasiment déconnecter un petit peu là, de ce couple-là dans le film. Ben, en tant que tel, pourquoi que si, mettons, ils veulent avoir pour élever là, les deux enfants, même si Trevor est rendu à 18 ans, mais pour avoir comme une figure paternelle et maternelle, ben, je veux dire, en tant que tel, il faut qu'il y ait un peu une unité de famille quelque part, là, juste par logique, là, mais on veut peut-être garder ça un petit peu trop général pour tout le monde. Là. Je pense que c'est ça qu'on veut faire, mais c'est quoi qui est mal là, en tant que tel à juste s'embrasser une fois ou quelque chose de même. Là, pas besoin de sortir la langue puis tout explicite comme j'ai dit, là, mais juste pour montrer qu'il y a une unité quelque part. Au lieu de juste comme parler puis discuter, puis en tout cas c'est trop formel pour moi en tant que tel, là, peut-être, c'est peut-être moi qui est vieux jeu, je sais pas, là, en tant que tel, je pense que c'est carrément l'inverse, hein, quelque part, là, je veux dire, c'est trop formel, là, honnêtement, là, c'est tout juste s'ils n'ont pas sorti les papiers, là, en tout cas. Là-dedans, ben c'est ça, quand on arrive là, à le nouveau quartier général là, qui est carrément ailleurs, ben c'est là qu'on a l'introduction là, du personnage de Penfield, qui est un autre Ghostbusters, dans le fond, là, dans la division secrète, ou quelque chose de même. On va retrouver aussi le personnage de Lucky, qui était la fille qui travaillait là, dans un restaurant là, dans le dernier film, et que
que Trevor avait un œil dessus. Mais là, c'est ça, tu sais, elle travaille ailleurs. Puis, tu sais, pourquoi qu'elle est rendue là aussi? Là? Tu sais, c'est comme on veut vraiment tout ramener, tous les personnages du dernier film, de tout comme au complet, là, ceux-là qu'on pouvait pas amener la dernière fois. Ben là, tu sais, on les ramène. Malheureusement, on n'aura pas Sigourney Weaver aujourd'hui, puis on n'aura pas Rick Moranis. Ça, je m'attendais à ça aussi, là, en tant que tel, là, dans sa situation. Il n'y a pas d'intérêt avec ça. Mais je trouve ça plate là, en tant que tel là, de ne pas avoir Sigourney Weaver aujourd'hui. Mais en tant que tel, là, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les legacy characters aujourd'hui? Ben, dans le fond, ça va tout être pas mal des caméos, là, mis à part Ray, qui va avoir quand même une grosse partie de l'histoire aujourd'hui. Mais c'est ça. En tout cas, en parlant de Ray, ben c'est ça, lui, il s'est comme uni avec, pas uni, là, ça sonne bizarre un peu, là, mais il est rendu un collaborateur avec Podcast, que, tu sais, en tant que tel, il y avait comme des histoires qui se passaient entre les personnages, mais là, ces personnages-là sont tous séparés, tu sais, on a Trevor et Lucky, que en tant que tel, il y avait peut-être quelque chose qui s'emmenait ensemble, mais sont séparés, Lucky est ailleurs, puis lui, Trevor, il est en Ghostbuster, mais Lucky, elle est Ghostbuster, mais dans un autre département. On a Podcast, que c'est ça, tu sais, il y avait peut-être, ben, tu sais, il était trop jeune peut-être aussi là, pour avoir quelque chose avec Phoebe, mais, tu sais, c'était comme le duo du dernier film, puis là, ben, tu sais, eux autres sont séparés aussi. Mais c'est ça, à quelque part, c'est juste étrange un peu là, de faire tout un peu ce brassage là, de personnages. Je vais rajouter que je suis quand même content de tous les personnages, de tous les voir. Ce que je vais reprocher au film, c'est qu'à la toute fin, je pense qu'on est rendu avec 12 personnages au complet. Puis je vais tout un peu quand même les aimer. Il y en a par nostalgie, puis il y en a que c'est quand même que je les aime dans le film aujourd'hui. Sauf qu'il y a trop de personnages. C'est pas un film d'Avengers à quelque part. C'est trop. À quelque part, si on veut s'investir, ben, couper des personnages à quelque part, trouver une manière là, d'envoyer tous les anciens Ghostbusters en voyage. Mettez-les ensemble, faites quelque chose pour qu'ils soient un peu ensemble, puis qu'il y ait quelque chose qui se passe avec ces personnages-là. Je comprends que là, ils sont tous là pour nous dire « Allô, j'existe encore, tu sais, t'aimes Ghostbusters, puis moi aussi, puis je suis content que tu sois là, puis écoute notre film. » Tu sais, je sais que je tannais un petit peu, c'est ça que je disais la semaine passée, puis je le dis encore, mais c'est vraiment l'impression que j'ai en écoutant ces films-là, qu'ils veulent pas avoir un nouveau film, ils veulent qu'on juste on célèbre encore le film de 84. C'est comme s'ils savent qu'ils peuvent rien faire avec cette franchise-là, puis juste nous donner un film juste qui célèbre un film qui ça fait 40 ans qu'il est là. C'est sûr que justement, je viens peut-être de mettre le doigt dessus, c'est un film qui a 40 ans, on veut le célébrer quand même, mais ça fait 2 films qu'on le fait, on peut-tu faire autre chose un peu? En tout cas, je vais essayer de ne pas sauter, mais tu sais, ça c'est tout le temps dans l'arrière-plan de ma tête. Tu sais, je veux juste que ça soit clair, je vais arrêter d'en parler, mais c'est en arrière. Fait que en se promenant là, dans la caserne, ben Trevor il va trouver qu'il y a quelqu'un qui couche là, dans le grenier, puis c'est Slimer qui est là, il a de l'air d'être quand même fait. Je sais pas si ont utilisé vraiment qu'ils ont filmé quelque chose, puis une genre de marionnette, puis qu'ils ont juste mis qu'ils ont filmé par-dessus ou quelque chose de même là, pour faire l'effet transparent. Parce qu'il a l'air d'être vraiment physiquement là. Ça se peut qu'il soit fait à l'informatique aussi. Là, c'est peut-être plus facile, mais c'est le fun de voir Slimer, mais c'est la déconnexion avec les films puis la série. Comme j'ai dit, là, je l'avais écouté là, la série. J'ai écouté pas tout au complet, là, mais je sais que je l'avais écouté quand même pendant un été ou deux, là, ou quelque chose de même. Là, je n'ai vu quand même un bon paquet. Puis on va montrer même que c'est vraiment bizarre parce que c'est comme ils vont nous mettre à la télé là, les Ghostbusters qui sont en train de chanter avec Ray Parker Jr. Des annonces qui passaient à la télé là, où j'avais ce paquet-là. Là, je pense que j'en ai parlé là, dans un des podcasts. Là, je ne sais pas quel épisode, mais où il y a comme la trappe puis le fusil là, dans le fond. Là. En tout cas, j'ai trouvé ça le fun de voir ça. Là, dans le fond, j'avais là, ce kit-là à l'époque. Puis
puis il y avait un styromousse qui sortait, là, puis qu'il fallait tourner en arrière, quelque chose de même. Ça, je me rappelais pas de cette partie-là, mais oui, je me rappelais qu'il y avait comme le styromousse au bout. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est comme... c'est quoi qui est comme réel ou pas? C'est comme si vraiment on mélange toute la réalité et pas qu'il y avait comme des comics, des Ghostbusters peut-être dans la réalité. Tu sais, c'est peut-être ça un peu aussi. Tu sais, c'est vraiment le paquet au complet. Mais tout le monde devrait savoir c'est qui à quelque part Slimer, mais en même temps, ben, c'est ça au dernier film, Trevor et Phoebe, ils ne savaient pas c'était qui les Ghostbusters tout court, puis ils venaient à découvrir ça là, pendant tout le film. Là, mais bon. On va avoir repris aussi encore les fameux mini bidabums. Là. En tout cas, ça j'en ai parlé là, au dernier podcast. Quelque chose que je trouve répugnant quelque part. Là. Je veux dire, on veut juste encore avoir là, des petites marionnettes là, qui sont cute. Puis, tu sais, à quelque part, là, j'en suis juste tanné de ça. C'est vraiment en train de nous dire, ils sont-tu cute, les petits bidabums chamel. Là. En tout cas. Fait que éventuellement, ben, c'est ça à la boutique de Ray's Occult. Puis il y a un monsieur qui rentre, là, le personnage là, de Nadim, que lui, il veut vendre une sphère qui appartenait à sa grand-mère. Puis lui, dans le fond, il revend toutes ses affaires, puis il veut juste faire de l'argent un peu. Puis finalement, ben, c'est là qu'on va découvrir que ça, c'est la même chose qu'on avait vu au début du film. Puis dans le fond, c'est ça qui va amener pas mal l'histoire. Ray va essayer là, de voir si c'est comme vraiment hanté là, cette partie-là. Puis ça va faire sauter aussi son lecteur. Je sais pas quoi penser de ça à quelque part. Je comprends que chaque film, des fois, il faut en mettre plus, mais de juste comme arriver, puis que ça se met à trembler, tout ça. Je sais pas si ça a du sens à quelque part. Je veux dire, c'est juste un lecteur, puis peut-être que ça réagit à ça. Mais en tout cas, ça me dérange pas trop, mais je trouve juste ça un petit peu. On a eu beaucoup d'affaires, puis tout d'un coup, celle-là est rendue plus puissante. Mais c'est correct, c'est le principe là, d'avoir une suite, puis qu'on essaie d'en mettre plus que la dernière fois. C'est juste que je trouve que finalement, là. Galac ou je sais pas trop comment il s'appelle là, je vais l'avoir checké là, un peu tantôt là, entre les coupures en tant que tel là, je vais revoir le nom correct là, mais c'est ça, à quelque part il est trop long à apparaître. On l'a vu un petit peu au début, puis ça va prendre là, une éternité là, pour qu'il réapparaisse là, pour le film. Fait que Phoebe, elle, est écartée de toute l'équipe. Quelque part, il y a plusieurs fois où il y a un appel pour des fantômes et qu'eux autres vont partir. Il y a un plan qui est bizarre. Je veux dire, il reste dans la caserne tout le long, puis c'est clairement juste un set qu'on a créé. Là. Je pense pas qu'ils sont retournés. Je pense que des fois, l'intérieur était à Los Angeles, là, dans une autre caserne, là, mais là, d'après moi, on l'a vraiment créé. Puis on a mis un écran vert dans le fond. Puis, dans le fond, le Ecto, une fois à part, puis vraiment, elle fait un 90. À quelque part, on n'aurait pas dû voir ça. Parce que, même que je suis allé physiquement dans la rue, je pense que c'est un 2 voies. Puis la Ecto, elle part super vite à quelque part, mais t'as 2 voies pour faire un 90 degrés, c'est comme, ça marche dans un jeu vidéo, mais à quelque part, là, pour partir, puis c'est sûr qu'à quelque part, elle est digital, là, rendu là, quand elle part là, quand elle sort là, de la caserne, là, mais bon. Fait que Phoebe, elle, elle se sent toute mal de tout ça. À quelque part, elle veut juste se sentir. Et comme elle ne peut plus rien faire. Pourtant, elle aimerait ça. Fait que elle va jouer aux échecs. Là, elle se ramasse, là, je sais pas trop, Times Square, je sais pas trop quoi. Là, puis elle se met à jouer aux échecs. Là, j'étais là comme bon, ben, viens pas me dire là, que Egon est en train de jouer encore aux échecs avec elle. Tout ça. Puis on va en jouer encore la carte nostalgique, en mettre le piton là-dedans. Je me dis, bon, ok, c'est correct. Peut-être pour la première scène, là, je peux passer avec ça. Si, mettons, ils veulent faire une récréation, tout ça. C'est-tu de mauvais goût, peut-être, là, que, tu sais, on est rendu à 2 films où on va récréer Harold Ramis. Je sais pas si ça n'aurait pas été de mauvais goût.
Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça qu'on est supposé de penser, mais là, on se rend compte là, éventuellement que le fantôme apparaît, puis c'est pas Harold Ramis, c'est le personnage de Melody. Je suis pas trop sûr d'avoir compris exactement qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ce personnage-là. Tu sais, encore une fois, on rajoute un personnage dans tout ça. Puis elle, dans le fond, je pense qu'elle a 17 ans. Elle s'est flambée quelque part. Elle a brûlé. Puis elle est morte. Là, elle est entre les deux mondes. Je trouve ça... tu sais, dans le fond, il y a comme un fond de thématique. Puis quelque chose que... j'aurais peut-être dû parler dans la thématique, mais je trouve qu'on y va pas assez profond. Tu sais, on nous le dit, je veux dire, c'est quoi l'être mort, puis tu sais, d'essayer de comprendre ça, mais je pense qu'on aurait dû aller vraiment là dans... Il y avait quelque chose à explorer. Tu sais, il y a des chasseurs de fantômes, puis je pense qu'on aurait pu essayer là, de vraiment comme partir dans l'autre monde, puis tu sais, de jouer avec ça. Éventuellement, voyons, le personnage de Phoebe, elle va quitter son corps. Je pensais éventuellement qu'il allait avoir comme un échange de corps, des affaires de même. Je pensais que c'est là qu'on allait s'en aller. Mais je pense que peut-être qu'elle aurait dû comme quitter là, son corps tout le film, puis tu sais, de voir la perspective des fantômes. Je sais pas, on aurait peut-être pu explorer cette partie-là là, pendant le film. Que je trouve qu'ils nous ont apporté une idée, mais ça aurait pu être intéressant. Puis là, je trouve que ils font juste nous piquer un petit peu la curiosité, mais en même temps, ils nous apportent pas vraiment. Là. Ils nous disent ça serait c'est quoi peut-être mourir, tout ça. Savez-vous, elle va parler avec Ray, puis parler là, de s'il se demande c'est quoi qu'il y a vraiment après la mort, tout ça. Puis c'est ça que être un fantôme, mais je trouve que on aurait pu explorer là, cette partie-là, puis il y avait quelque chose à explorer. Mais c'est un film qu'il veut rester quand même le fun, puis divertissant, puis tout ça. Puis essayer de garder... ils veulent pas aller trop profond. Je peux comprendre là-dessus, mais ils lancent pas des idées dans ce cas-là. Où ce que là, je suis en train de me dire, hey, peut-être qu'on va finalement avoir quelque chose de concret, là, de la viande sur l'os, mais... C'est ça, je trouve qu'on va avoir comme survolé cette idée-là. Puis je trouve ça plate. À quelque part, là, je trouve qu'il y avait quelque chose. Puis ils savaient comme, mais il y a trop de personnages. Je veux dire, ils n'ont pas le temps de s'attarder à ça. C'est sûr qu'on sent que le film, éventuellement, là, va se sentir plus un film de Ghostbusters. Qu'on va suivre Phoebe éventuellement. On rembarque avec ces personnages-là, puis elle, les podcasts, parce qu'il y a un appel, puis eux autres, Paul Rudd et Callie, eux autres sont partis, fait qu'il y a un appel téléphonique pour un fantôme, puis finalement, c'est Mélodie, mais, à quelque part, on joue avec ça, mais je ressens un petit peu un petit coup d'adrénaline quand c'est elle qui prend les commandes, puis on s'en recentre sur ce personnage-là. Je veux dire, c'est eux autres que j'aimais là, dans le dernier film, puis je les aime encore aujourd'hui, mais il n'y en a pas assez. Honnêtement, là, on est en train de partir trop là, vers Paul Rudd, puis qu'en bout de ligne, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire. C'est plus une question de star power, je pense, plus qu'on sait quoi faire avec ce personnage-là, puis c'est plate, quelque part, que on se concentre pas là, sur Phoebe et podcast pour comme les nouvelles aventures, quelque chose de même, que je trouve que ça aurait été intéressant, qu'elle quitte son corps, puis peut-être que podcast essaie là, de la retrouver, tout ça. Mais là, on est rendu avec un trop gros casting, on veut quand même amener la star, puis on veut quand même y garder quelque chose. Là, puis je parle pas de Bill Murray, je parle juste de Paul Rudd. Mais c'est ça, à quelque part, on se lance un peu partout. Là. Puis en même temps, on veut ramener aussi Ernie Hudson, puis on veut ramener aussi là, Dan Aykroyd. Puis tout ça ensemble là, qui fait là, que on ne sait plus, là, on lance bang, 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 bang. Je veux dire, c'est fou, là, quelque part. Là, puis c'est ça, à quelque part. C'est comme le focus, il se perd un peu. Là. Fait que là, il y a le nouveau quartier, là, la nouvelle section là, des Ghostbusters.
Eux autres, c'est ça, ils ont comme leur machine là, pour pouvoir sortir le fantôme, puis ils essaient de. Quelque chose qui est tenté. C'est un bon concept, à quelque part, là, quand on a comme un Discman qui est hanté, ce fantôme-là, on peut le sortir. Je pense qu'il y a des balayeuses. En tout cas, on voit comme des fantômes qui se promènent là, pendant tout le film, là, des genres de fantômes errants, là, puis. En tout cas, je pense qu'il y a un terme pour ça, là, mais bon, je ne l'ai pas noté pour faire changement. Mais c'est ça, fait qu'il essaie la sphère, puis là, ben, il se rend compte que c'est le fantôme qui était qui est dedans, ou le démon. Je veux dire, il y a des fois, il y a des démons, puis il y a des fantômes, là, quelque part. Moi, en tout cas, des fois, je catégorise ça, parce que, le fantôme, on a mélodie, mais en tant que tel, généralement, c'est toutes des créatures, des démons. En tout cas, c'est pour ça que je vais catégoriser ça de même. Puis en même temps, ben, je me sens mieux là-dedans, parce que je me dis, je me dis, ils vont attraper les fantômes puis les mettre dans une prison, mais en tant que tel, ils sont comme pognés entre deux mondes. Je pense que j'ai parlé de ça, excusez-moi. J'ai parlé de ça pendant le film, je pense que le film de 84, un peu là, par principe là, que ces fantômes-là sont coincés quelque part, puis en pudding, il faut trouver plus une manière là, de, je veux dire, les faire passer de l'au-delà là, en tant que tel. Bon, c'est peut-être moi qui vois trop loin, quelque part, là, mais je trouve ça. Puis je trouve qu'ils vont un peu sur ce terrain-là aujourd'hui, mais ils vont pas encore assez. C'est juste ça que je veux dire. Fait que c'est ça. La sphère, là, dans le fond, ils se disent, bon, ben là, ça vient d'où cette affaire-là? Parce que là, je veux dire, est trop puissante. On voit le personnage de Pinfield, là, que lui, il va comme se geler un peu la main, puis tout ça. On essaie de faire quelque chose. Honnêtement, il y a un petit moment où je me suis dit, peut-être qu'il va se faire tuer, quelque chose de même, là. Mais, en tout cas, peut-être que c'est moi qui est trop sadique dans ma tête. Mais... Évidemment, il va juste se faire blesser, là. Mais cet acteur-là, lui, c'est un humoriste, là, je ne l'ai jamais vu avant, là, mais je trouve que si maintenant on veut embarquer quelqu'un, je pense qu'on aurait dû mettre un petit peu plus, centrer un peu l'histoire aussi dessus. Je trouve ça qu'il est juste rajouté, mais il est comme... On lui donne à rien. C'est bizarre, c'est comme on veut lui donner quelque chose, mais on lui donne à rien. Il est juste là comme figurant, mais il n'y a rien. Là, je trouve ça dommage un peu. Puis même Lucky qui revient, là, Céleste O'Connor, que je n'étais pas sûr de reconnaître. Là, elle a changé toute sa chevelure depuis le dernier film. Puis, évidemment, au deuxième écoute, là, je l'ai reconnu, mais au premier écoute, je l'avais vraiment pas reconnu. Mais c'est ça, on lui donne pas grand-chose. Puis même podcast, là, on lui donne absolument rien là, au film. Là. Je trouve ça vraiment dommage, à quelque part. Fait que on va retrouver Nadim que lui a apporté là, la sphère un peu plus tôt. Et c'est ça, on va le passer au scanner, puis on va savoir qu'il y a quelque chose en lui, là, en tant que tel. Là, il y a quelque chose là, de peut-être pas un fantôme, mais il y a quelque chose là, qui sont capables de détecter dans le fond. C'est là qu'on va avoir la scène avec Bill Murray, dans le fond, là, qui va revenir le questionner. On va y mettre le fameux casque à la tête, puis on va commencer à poser des questions, voir s'il ment ou pas. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il pose des questions, ben là, il y a comme une flamme en arrière qui bouge, tout ça, quand il réagit, tout ça. Fait que, tu sais, on sait qu'il y a quelque chose qui marche pas avec le personnage là, de Nadim. Lui, c'est ça. Tu sais, il va être, finalement, on va l'appeler là, comme le maître du feu ou The Fire Master, quelque chose de même. Mais, tu sais, bon, on a le Keymaster là, avec Gozer, puis là, on a le Fire Master. Tu sais, je trouve qu'on joue peut-être un peu trop là, avec, tu sais, trouver un autre terme quelque part, mais tu sais, c'est pas grave en tant que tel. Là, bon, c'est-tu un clin d'œil? Peut-être. Mais je trouve juste que là, on peut dire que peut-être qu'on s'en va dans le paranormal un peu trop, là, parce que là, dans le fond, il frôle le magicien quelque part. Là. On frôle un peu un univers là, du Seigneur des Anneaux en tant que tel, mais bon,
On est dans un univers aussi qu'il y a des fantômes qu'on voit, des démons, des affaires de même. Fait que, tu sais, OK, c'est dans le royaume du possible. Tu sais, ça me dérange pas en tant que tel. Il y a un moment, je me suis posé la question, mais j'ai pensé exactement à ce que je viens de vous dire. Fait que je me dis, on en laisse tellement passer d'un côté le surnaturel, des affaires de même. Est-ce qu'on peut avoir des personnages qu'eux autres ils ont des pouvoirs un peu surnaturels? Ben, il faut dire oui. On ne l'a juste pas vu, mais c'est beau. C'est possible en tant que tel qu'il y a comme quelqu'un là, qui est comme entre deux. Là. Le personnage là, de Nadim, là, il est joué là, par Kumal Nanjiani. Lui, peut-être que vous l'avez vu. Là, j'en ai parlé au podcast, je ne m'en rappelle pas, là, mais il jouait là, dans la série Obi-Wan là, que j'ai couvert, je pense que c'est l'année passée. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, là, il fait une bonne job. En tant que tel, là, je le déteste pas. Là, il est le fun à voir, pareil. Là, mais c'est ça, c'est comme un peu, tout le monde est bien rigolo, tout le monde essaie d'être aimable, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde est un peu trop sur le même ton. C'est ce que je vais pouvoir dire un peu. C'est comme tout le monde est comme drôle, mais tu sais, c'est comme ils ont tout un peu le moment un peu sérieux. Tout ça, ils ont comme un peu tout le temps le même. Le même calibrage en tant que tel. T'sais, on veut juste comme mettre le même nombre de... C'est ça qui manque un peu là, de personnalité là, de chacun. Puis il faut juste se fier sur l'acteur, mais en tant que tel, ils ont chacun comme le petit moment. Fait que pour s'informer un peu là, sur la sphère, ben tu sais, c'est ça, on va s'appuyer un peu sur Ray. Puis Ray, lui, va dire ben, qu'il c'est un peu la seule personne là, qui peut savoir à propos de la sphère. Puis ils vont aller voir le personnage là, du docteur Wardski, qui est joué là, par Peyton Oswalt. Le personnage ben, en tout cas, cet acteur-là, j'en ai parlé probablement dans Star Trek, quelque part dans Star Trek Picard, mais encore une fois, là, j'ai aucune idée là, de qu'est-ce qu'il fait, mais son visage me disait quelque chose. Pareil là, comme le personnage là, de Nadim, là, l'acteur, là, le visage me dit quelque chose, mais je sais pas quoi, mais en tant que tel, ben, c'est pour ça. Là. Dans le fond, là, c'est dans des choses que j'ai couvertes puis que j'ai vues là, sur plusieurs semaines, puis j'ai vu en masse, mais je suis juste pas capable de les replacer. Fait que ils vont se ramasser à la bibliothèque de New York, là, dans le fond, où le premier film commence. C'est encore un clin d'œil au premier film. Là-dedans, ben, on va voir encore le fantôme du premier film. Mais je me dis, en 40 ans, ils n'ont jamais ramassé le fantôme original là, du début du premier film. Ils ne sont jamais allés là. Je veux dire, ils savent qu'il y a un fantôme là. Je veux dire, même quand ils n'ont pas de travail dans le premier film, ils se sont pas dit à quelque part d'aller chercher ce maudit fantôme-là. J'en ai pas parlé là, cette fois-là, mais pourquoi ils n'ont pas été chercher ce fantôme-là? Je veux dire, juste pour un peu créer leur réputation. Le fantôme de la dame est encore en train là, de hanter la bibliothèque. Je veux dire, je comprends pas pourquoi que les Ghostbusters ne sont pas allés en 40 ans ramasser ce fantôme-là. Puis même là, dans le dernier film, on a Gozer qui arrive, qui pose à Ray la question encore une fois si c'est un dieu, puis Ray répond oui. Pourquoi qu'il n'a pas retourné sur le fantôme, que c'est pas Ray qui essaie de faire une grimace au fantôme ou quelque chose de même. Mais le fantôme, encore une fois, essaie de faire peur à Ray. Puis Ray, ben, lui, il a peur. Puis, en tout cas, c'est juste vraiment comme un peu pour recréer là, dans le premier film. En entrant dans la bibliothèque, ben, je sais pas, le propriétaire de la bibliothèque ou en tout cas le dirigeant, ben, il a refait un caméo dans le fond. On a encore quelqu'un qu'on pouvait aller chercher. Fait que c'est ça, dans le fond, quand on va trouver le personnage de Wardski, ben lui, c'est lui qui va nous donner tout un peu l'histoire là, du personnage, là, ben, le grand machin, là, Garrick ou quelque chose de même, là, que je ne sais pas encore son nom, là, mais ils vont. En tout cas, juste pour savoir c'est grand machin, puis finalement, ben, il était envoyé là, dans cette fameuse sphère-là, tout ça. Fait que ils vont sortir de là, mais à cause que là, il y a, pendant tout comme je disais tantôt, il y a comme des petits fantômes errants, puis que là, ben lui, il va avoir
le petit fantôme, ben, il va avoir volé un échantillon audio pour pouvoir faire une incantation, pour pouvoir ramener là, le personnage là, de Garrick. Puis il va se sauver avec. Puis ils vont se ramasser avec la statue là, qui commence le premier film où il y avait un lion. Puis que finalement, ben, ce lion-là va être possédé. Puis que là, ils vont devoir comme mettre en morceaux là, le lion. Mais tu sais, c'est ça un petit peu. C'est comme ils se sont promenés là, dans la Ecto-C. Là, dans le fond, là, c'est une moto. Puis, tu sais, dedans, ben, il y a un fusil là, à proton dedans. Je sais pas si c'est un peu exagéré un peu. C'est un peu juste pour mettre des gadgets un peu partout. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme je sais pas en tant que tel. Je trouve ça un petit peu trop facile qu'ils ont déjà un pack à protons avec eux autres. Là. Mais bon, c'est correct à quelque part. Je vais avouer que surtout ma première écoute, j'étais là comme je commençais à m'emmerder un peu. Honnêtement, là, je commençais à me dire, bon, il se passait un peu quelque chose. Il y a beaucoup là, on parle, puis en bout de ligne, il y a tellement de personnages. Là, même si je suis content de voir les anciens, là, je suis content de les voir, mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils sont contents d'être là. Peut-être que Dan Aykroyd est bien content, Ernie Hudson est content, mais d'un côté, il aurait dû être content avant, tout ça, mais ils sont contents, ça se sent. Bon, Bill Murray, est-ce qu'il est content? Ça, je suis pas certain. Surtout là, dans les dernières scènes. Je veux dire, je pense qu'honnêtement, là, il prend un whisky, puis je suis certain que c'était une question là, pour que ça passe mieux, la pilule. Tandis que, ben c'est ça, tu sais, je le sens avec Ernie Hudson, puis il va avoir une discussion avec Ray plus tard, il va dire, tu sais, c'était notre vie d'avant, aujourd'hui, tu sais, il faut aller de l'avant. Puis c'est correct en tant que tel, je trouve ça, tu sais, c'est comme réaliste un peu comme conversation. Mais tu sais, je sens qu'Ernie Hudson veut être là. Dan Aykroyd, c'est ça, tu sais, je veux dire aussi, ils veulent être là, mais c'est comme ils sont là, ils prennent l'écran, mais en tant que tel, c'est pas leur film en tant que tel. Ils reviennent, mais c'est ça, en tant que tel, là, c'est comme un peu le fond du film, puis ça tourne en rond. Hein. Je veux dire, cette partie-là de film est peut-être le plus concentré, mais c'est ça. Après ça, on en repart un peu encore avec Paul Rudd, puis tout ça, puis on en repart un peu dans toutes les directions. Puis c'était juste un peu le fond du film. Là, c'était l'élément central, c'était ça. Puis c'est devenu un petit peu intéressant là, à cette partie-là. Là. Fait que dans le fond, c'est ça qui donne un peu, encore une fois, là, pour qu'on revoie là, le personnage là, de William Atherton. Puis qu'en bout de ligne, ben, c'est ce qu'il voulait dire depuis 40 ans, là, que les Ghostbusters, là, c'est fini. Là, parce que là, encore une fois, ben, lui, qu'il avait comme ordonné là, que les Ghostbusters peuvent plus opérer. Ben, en tout cas, que Phoebe, elle peut pas opérer parce qu'elle est mineure. Puis, en tout cas, ils n'aident pas à leur cause en tant que tel. Là. C'est Paul Rudd, là, lui, au début, il arrive et il dit bon, ben, elle est mineure, on ne la paye pas. Puis, il dit ça tout maladroitement. Mais c'est ça, tu sais, moi, je veux dire, je suis en arrière là, du personnage là, de Peck rendu là, avec tout ce qu'il dit maladroitement. Ça paraît mal, mais c'est ça pareil, en tant que tel. Elle a sûrement d'autres choses à faire que faire ça à quelque part. Là. Mais c'est parce que ça, c'est une question parce que je comprends pas un peu leur motivation, même s'ils sont des descendants là, de Egon, là, mais en tout cas, je veux dire, c'est une mentalité infantile. Là. C'est plus ça. Là. Je trouve que peut-être que je suis pas assez jeune dans mon cœur ou quelque chose de même. Là, ça doit être ça. Fait que finalement, ben, on va décider là, qu'on ferme toute la caserne, puis on barre tout, puis on va tout reprendre. Là, dans le fond, là, tout est fermé là, à cause que Peck l'a ordonné. Là. Fait qu'on arrive au dernier acte, puis c'est ça, on a Phoebe qu'elle est comme fascinée un peu qu'est-ce qu'il y a après la mort, puis d'essayer de sortir de son corps, tout ça. Comme je dis, ça aurait pu être intéressant si ça aurait été plus que ça. Honnêtement, je pensais qu'on allait faire encore un peu
une affaire de genre de possession, là, à quelque part, ou possession, tout. Excusez, ça a sonné bizarre. Mais que finalement, que Phoebe allait quitter son corps, je pensais que Melody allait prendre son corps, tout ça. Mais finalement, ben, tu sais, en tout cas, j'ai de la misère un petit peu à comprendre l'idée, là, avec. Le fait que ça réveille le corps de. Ben, que ça laisse le chemin libre là, pour que Garak il réussit à se réveiller puis à sortir là, dans le vrai monde, tout ça. Puis c'est comme. Tu sais, en tout cas, il est libéré, puis. Après ça, ben, il y a. Tu sais, on voit là, tout comme le New York là, qui commence avec la tempête qui s'en vient, puis tout ça, puis en tout cas, le froid qui s'en vient, tout ça, puis tu sais, en tout cas, moi, je pensais que ça allait être ça là, à partir du deuxième acte, là, honnêtement, de la manière qu'on parlait du film, là, mais bon, OK, c'est ça le dernier acte, là. Puis là, pendant ce temps-là, ben, on est en train d'entraîner Nadim pour que lui, c'est ça, on a compris que c'est lui le maître du feu, puis que là, en tant que tel, là, il est capable là, de manipuler le feu. Fait que là, tu sais, on est comme en train de tout se préparer là, dans la caserne, puis... ben, bien sûr, on sait bien que Bill Murray va se rencontrer. Là, tout le monde se prépare, puis là, ça cogne à la porte. Mais on pense que c'est peut-être un fantôme qui cogne, mais on sait bien que c'est Bill Murray qui arrive. Puis, je trouve qu'il n'y a même pas de moment. C'est comme on a techniquement la grande star de la franchise qui vient, puis que, je veux dire, il est vraiment là juste parce que il était forcé, honnêtement. Là. C'est ça que ça sent. Si c'était correct pour Bill Murray et Ernie Hudson, ben, honnêtement, là, lui, ça ne tente pas d'être là. Je veux dire, c'est forcé. Je veux dire, probablement qu'il y a le plus gros chèque là, de tout le monde là, pour être là, mais honnêtement, là, ça sent qu'il ne veut pas être là. C'est vraiment malheureux là-dedans, mais bon. Fait que, tu sais, Garak, lui, il se pointe là, à la caserne, puis c'est ça, tu sais, en tant que tel, là, tout le monde essaie là, d'anéantir là, Garak là-dedans, puis finalement, ben, Garak, il réussit là, à tout figer là, les faisceaux là, de leur pack à protons, tout ça. Puis il va geler tout le monde, là, mis à part Phoebe, qu'elle avait compris là, qu'il y avait comme je pense que c'est du bronze, là, ceci, mettons, là, ou du cuivre plutôt en français, là. C'est du cuivre. Si, mettons, on prenait ça puis on mélangeait ça dans son pack à protons, ben, ça faisait comme quelque chose de qui réussissait. Là. Je pense que la sphère était pleine de cuivre. C'est pour ça qu'il réussissait là, à le garder là, dans la sphère. Fait que c'est ça, fait que elle va se servir là, de tout ça pour pouvoir attaquer là, ou faire face là, à Garak. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je peux pas dire que c'est autant. Ben, je pense qu'honnêtement, là, Ghostbusters 2, si je trouvais que c'était pas comme une grandiose finale, là, je veux dire, quand on tombait face à Vigo, ben. Je trouve que là, ça ressemble un peu à... C'est comme... on est dans le hangar de la caserne, tu sais, puis c'est ça, dans le fond, on va régler, puis tu sais, d'un côté, on va essayer là, de faire une chose d'équipe où ce que tous les Spanglers sont là en train là, d'essayer là, de tirer sur Garak, pendant que toute la vieille gang est en train là, d'ouvrir là, la prison, là, comme j'appelais tantôt, là, de fantômes pour pouvoir amener Garak dedans, parce que là, mais elle est comme brisée, mais là, elle peut sortir du monde, sortir des fantômes de là. Puis, on a parlé pendant tout le film, là, quelque part, il arrive un bout là, où ce qui explique que dans le premier film, là, il avait comme fait un portail entre les mondes de tout ça. Puis, OK, ça a du sens là, pour le fait là, du film de 84, puis tu sais, avec le portail, mais tu sais, en tout cas, je suis pas trop sûr de comprendre là, qu'est-ce que ça fait avec avec Garak là-dedans.
Mais tu sais, pendant tout le film, là, ben, tu sais, comme la prison à sa face, là, tout le long, là, il y a comme elle est en train d'ouvrir là, ses côtés, tout ça, mais en tout cas, c'est comme un peu, on a un porte facile où ce que Ray il arrive, puis il se retourne, puis il dit hey, je sais comment pouvoir rentrer Garrick là, directement là, dans la prison sans avoir besoin là, d'un piège. Puis Venkman il dit ah ouais, je sais, mais en tout cas, je pense que tu devrais me le dire exactement. Là. Puis, tu sais, je pense que c'est drôle en tant que tel que lui, tu sais, en bout de ligne, là, le côté technique, là, il connaît pas. Mais tu sais, c'est ça, il va dire, ben, tu sais, fais comme si je sais pas, tout ça, pour nous expliquer c'est quoi. Puis honnêtement, il sort un jargon, puis il a pas comme le temps de finir, puis il dit, bon, ben, Venkman, il dit, regarde, arrête de dire qu'est-ce qu'on comprend pas, là, puis fais juste le faire, puis on est supposé de comprendre qu'ils sont capables de foutre Garrick, là, dans la machine, puis c'est tout, là. Puis c'est ça, c'est pas mal, dans le fond, là, c'est fini là, pour le personnage de Garrick. Je trouve que c'est très... c'est parce qu'on se ramasse avec 12 personnes en face de Garrick. On a la famille Spengler, Phoebe, Trevor, Paul Rudd et la mère, en tout cas, les 3 noms que j'ai dit, là. Après ça, ben, on a la vieille gang, Venkman, Dan Aykroyd, excusez, je mets les vrais noms puis les personnages, là, mais c'est plus facile pour moi. Puis Ernie Hudson avec Janine qui se rajoute là-dedans. Il faut mentionner aussi, Janine, elle, il y a un bout tout ce que je pensais que ça allait être ça, là, qu'on rajoute là, toutes sortes là, de gadgets, là, des chasseurs de fantômes. Puis ça rappelle un peu un gadget là, qu'il y avait là, dans le 2016 où il y avait comme une arme de poing, là, puis qui pouvait là, comme détruire les fantômes. Puis je pense que ça n'en sert pas éventuellement. En tout cas, je trouve qu'il aurait dû avoir une grosse finale un peu, puis ça tombe comme juste un combat face à face avec Garak. Mais c'est ça, fait que c'est ça, on a les 4 anciens, fait que ça fait 8. Puis là-dedans, ben, on a comme les nouveaux, ou en tout cas l'équipe là, de professionnels, ou je sais pas trop quoi. Là, on a le personnage de Pinfield, on a le podcast, on a Lucky, puis même on a le personnage là, au pire là, de Nadim qui se rajoute là-dedans. Fait que ça fait 12 personnes. Quand je veux dire, dans le fond, la seule histoire là, qui vaut quelque chose là, dans le film, là, c'est pas mal l'histoire à Phoebe. Là. C'est pas mal ça, là, elle, là, qui tient le film. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on finit avec Garrick, puis lui, il est enfermé là, jusqu'à probablement à l'éternité. Là, on n'aura probablement pas de suite là, sur ce personnage-là. Fait que nos Ghostbusters sortent, puis là, ben, c'est ça, tu sais, on sait que les Ghostbusters ont sauvé la ville, puis finalement, ben, Atherton, lui, il a comme pas le choix là, de comme être en arrière des Ghostbusters. T'sais, au début, il est comme fâché, mais en bout de ligne, ben, il se rend compte que c'est pas bon là, comme politicien là, d'être en arrière de pas être en arrière des Ghostbusters. Fait que finalement, il est rendu de leur côté, tout ça. C'est le fun un peu, mais bon, c'est je sais pas, tu sais, je sais pas, tu sais, je trouve qu'il n'y a pas rapport là, honnêtement, rendu là. Puis, mais c'est correct, ça me dérange pas tant que ça. Là. Je veux dire, je trouve ça le fun qu'il soit revenu, mais qui ont fait un petit changement avec lui. Mais tu sais, je pense que j'aime mieux qu'il fasse ça que pour une X raison, il se fasse encore là, engloutir là, de marshmallow ou quelque chose de même. Là. Fait que, en parlant de Marshmallow, ben, tu sais, le film, il finit, puis on a une scène, là, avec un mi-générique, là, où on a un livreur, là, qui livre juste plein de marshmallows, là, dans sa vanne, qui est en train, là, de faire le plein de sa vanne, puis il y a plein, là, de mini bidabom chamel qui vont voler, là, sa vanne. En tout cas, ce qui au moins, il n'y a pas trop à s'inquiéter, c'est que si sa vanne il est en train là, de tanker, ben sa vanne, là, elle n'a plus d'essence parce qu'il est en train de tanker pour ça. Fait que il n'y aura peut-être pas à courir après ben longtemps, mais tu sais, pourquoi avoir juste tout le temps des clins d'œil, puis ça finit là-dessus, puis
c'est comme si on veut mettre le paquet, puis c'est comme le prochain film, je sais pas si maintenant on va voir peut-être encore mettre le paquet là, sur le bidabum, tout ça. En tout cas, c'est pas grave. Je veux dire, ils sont cute, oui, mais je trouve que au pire, ça passe à mieux dans Afterlife, là, mais je trouve que dans le film aujourd'hui, là, il essaie de trop mettre le paquet. Là. C'est un peu trop. Là. C'est juste, pendant le film, on les voit en train de. Encore pareil comme dans Afterlife, là, en train on va les écraser, on va faire plein d'affaires avec. Là, ils vont réagir à la sphère un peu plus, vers le milieu du film, tout ça. Tu sais, c'est peut-être que ça avait bien réagi là, par la foule, mais moi, honnêtement, là, je trouve que juste on essaye de juste aller me chercher par les sentiments, puis honnêtement, là, ça me dégoûte. Là. Fait que, c'est ça, en bout de ligne, là, le film là, fini, il n'y a pas de générique. Là. En tout cas, moi, je veux dire, j'ai checké, puis en finissant, puis juste voir si, mettons, il y avait quelque chose d'autre. Là, à chaque fois qu'un film finit, là, je suis toujours en train sur Internet pour regarder, bon, ben, y a-t-il une autre scène pour attendre, puis tout ça, ben, en tout cas, s'il y en a une pas générique, n'était pas mentionnée quand je l'ai lu, ben, je n'ai pas attendu jusqu'à la fin du générique, là, contrairement là, aux 2 derniers films, il n'y a pas de fin de générique, là. D'autres scènes là, qu'on a rajoutées à la toute fin. Alors, en conclusion, ben, honnêtement, je pense que, je vais arriver, là, puis, je peux pas l'endosser complètement, le film. Honnêtement, il y a des bons petits moments, il y a des bonnes idées de fond, tout ça, mais, bon, c'était pas la pire affaire, comme j'ai dit au début, là, je savais pas où je m'en allais, puis, ça a fait du bien d'en parler un peu, puis pour vraiment faire mes idées pas mal plus claires, ben, j'ai juste... je vais finir sur un jaune avec un peu de rouge dedans. Là. Honnêtement, là, c'est. J'ai de la misère à dire. Je me sens pas à l'aise de dire que c'est le pire film de toute la franchise. Mais je trouve que. On recycle les idées qu'on a faites là, dans les 3 derniers films là, en bout de ligne. Là. Juste tout le temps vouloir juste mettre l'amour de Ghostbusters, mais. Faites donc un film, arrêtez de juste arriver, puis je l'ai dit tout le long du podcast, puis c'est ça qui fait que je suis énervé, honnêtement, ça me tombe sur les nerfs. Lâchez la nostalgie, puis faites-nous un nouveau film. On sait que vous l'avez vu, le Ghostbusters, 100 000 fois, puis que vous l'aimez, c'est correct, mais arrêtez de juste nous attirer, puis de vouloir jouer avec nos sentiments. Puis c'est ça que j'ai l'impression avec le film d'aujourd'hui, qu'ils veulent juste nous attirer puis tout ça, puis penser qu'à cause qu'on est fan du film de 84, ben qu'on va aimer le film d'aujourd'hui. Essayez de vous forcer un peu à nous faire un film basé sur vos histoires, nouvelle histoire. Bon, là, peut-être qu'ils se disent, bon, ben, tu sais, Ghostbusters 2, c'était pas le succès qu'ils espéraient, puis ils veulent pas refaire la même erreur, mais le film d'aujourd'hui, ben, on l'a fait la semaine passée, là, dans le fond, avec Afterlife, puis c'est ça, je veux dire, en tant que tel, là, c'est des choses que j'ai de la misère avec Afterlife, puis c'est des choses que j'ai de la misère beaucoup avec le film d'aujourd'hui. Surtout que c'est beau, ça peut passer avec Afterlife parce qu'on veut comme nous dire qu'on est face au film de 2016, puis on veut revenir dans l'univers. Ça peut aller d'un côté, mais aujourd'hui, ben, j'ai l'impression qu'on nous a... on a essayé de nous attirer en montrant là, tous des posters avec toute l'ancienne équipe qu'on allait travailler main dans la main, même le synopsis que j'ai donné, qui était envoyé, là, je l'ai pris sur Wiki, mais il était envoyé là, par Sony. C'était le synopsis officiel. Puis c'est ça, tu sais, je trouve que, mis à part là, peut-être le 15 minutes là, où que Ray est là au milieu du film, oui, ben tu sais, il y a, voyons pas Egon, mais Winston qui est là avec la nouvelle entreprise, tout ça.
sais, que oui, on travaille avec les vieux, mais on travaille pas dans le sens que je pense qu'on veut. On les veut être en Ghostbusters, on les veut pas être des gars administratifs, tout ça. Mais tu sais, c'est ça, quelque part, Winston lui arrive à Ray un bout, il dit, ben tu sais, c'était notre jeune temps, puis là, ben tu sais, il faut passer à autre chose, on est à notre âge d'or, tout ça, mais tu sais, ils savent bien que c'est pas ça qu'on veut. Puis, honnêtement, je pensais que c'est ça qu'on allait avoir aujourd'hui. Puis, c'est malheureux parce qu'ils savaient. C'est ça qui m'écoeure le plus dans tout ça. Puis, c'est plate. Puis, peut-être que ça aurait fait un film, tu sais, juste pour avoir juste l'action tout le long. Mais, tu sais, honnêtement, là, j'aurais aimé ça qu'il soit tout là. Puis pas juste en caméo. Puis là, c'est ça que j'ai l'impression. À part Ray, puis bon, Winston n'est pas vraiment un caméo parce qu'il est vraiment un personnage, mais ça aurait été le fun d'avoir vraiment les trois travailler ensemble pendant tout le film, puis pas juste comme les recoller juste pour être là pour la fin. Fait que, honnêtement, là, je me tiens sur mon jaune rougeâtre, là, puis... T'sais, si maintenant il faudrait que je classe toute la franchise, ben, ça va être le premier film, ça va être le deuxième film, puis ça va être Afterlife, ça va être probablement la version théâtrale de 2016, puis ça va être le film d'aujourd'hui. Je pense que j'ai pas le choix de placer ça de même. Bon, c'est sûr que le pire de tout, c'est la version Extended Cut du film de 2016. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais j'espère juste que dans un futur, éventuellement, quand on va arriver en 2027, là, quand on va voir, dans 3 ans, en tout cas, je calcule ça vite de même, que des fois, on peut arrêter de faire de la nostalgie, puis juste faire un film, juste dire... Ça se sent un peu partout dans le cinéma qu'on est tanné de la nostalgie. Puis, tu sais, la dernière fois, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire un film. OK, c'est beau. On le sait qu'ils aiment l'univers de Ghostbusters. Puis, ils savent. C'est le même monde qui est là. Fait que faites un film. Lâchez la maudite nostalgie. Puis, c'est ça. En tout cas, je pense que ça fait 1h30 que je dis la même affaire. Puis, si je continue encore pendant 1h30, ben je vais dire la même maudite affaire. Puis ça me fâche. c'est juste ça. Fait que en tout cas, j'espère que. Je sais pas. Je suis certain que je suis dans une minorité, puis je le sais, ça. Mais c'est pas le but d'être minoritaire là-dessus, puis de juste. Juste vouloir me démarquer. C'est pas ça. Je veux dire, j'ai toujours ressenti ça, puis. Quand c'est trop nostalgique à quelque part, quand on vient me chercher, il y a des fois que c'est sûr que je suis un gars je suis un être humain. J'ai parlé là, de Picard où il y a tel acteur, le docteur Wartski que lui avait joué dans Picard. Puis je repense à justement la 3e saison de Picard où il venait chercher vraiment la nostalgie. Puis oui, ça m'affectait très fort. Là. Mais, tu sais, il y avait quand même quelque chose un peu au travers. Puis, tu sais, c'est comme, OK, c'est beau, on a fait la 3e saison de Picard était vraiment nostalgique, mais les 2 autres n'étaient pas autant que la 3e. Mais, tu sais, on a essayé de contrebalancer. Tu sais, oui, c'est sûr qu'on va rejouer là, dans un univers qu'on a déjà établi, tout ça. Je comprends qu'on peut faire des clins d'œil puis des affaires de même, mais cette franchise-là semble juste vouloir comme recycler tellement le premier film de 84, puis juste comme partir avec ça. Ce que je trouvais le fun, par contre, c'est qu'on a comme confirmé quand même que Ghostbusters 2 a existé, parce que dans le premier, dans Afterlife, on n'était pas trop... C'était pas clair, tout simplement. Là, puis je pense que j'en ai parlé un peu. Là, c'était pas clair, puis là, on l'a comme confirmé, là, mais bon, fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire en bout de ligne? Ben c'est ça. Tu sais, j'étais pas sûr si maintenant j'allais avoir Christophe ou pas. Je veux dire, j'ai déjà enregistré mon épisode avec Christophe là, pour le prochain film là, de la planète des singes, mais la semaine prochaine, ben c'est ça. Tu sais, je me suis dit bon ben est-ce que je vais faire le nouveau film de Godzilla ou pas?
Est-ce que Godzilla Minus One allait être sorti, puis tout ça, tu sais, j'étais comme pas trop sûr. Finalement, la sortie Blu-ray, là, est même pas encore annoncée. Je pense qu'elle est annoncée au Japon, mais pas annoncée en territoire nord-américain. Je pense qu'elle sort le mois prochain, là, au mois d'avril, mais c'est ça, elle n'est pas annoncée. Fait que sûrement que quand elle va sortir en Blu-ray, là, on va parler, là, moi et Christophe. Là, j'attends vraiment Christophe parce qu'en bout de ligne, on a fait toute la franchise ensemble, là, mis à part, je pense, King Kong 33 et Godzilla 54, quelque chose de même. Là, je veux dire, c'est les deux seuls dans toute cette rétrospective-là que j'ai pas fait. Fait que j'attends vraiment Christophe là, pour la compléter. C'est sûr que le film là, de la semaine prochaine, là, Godzilla X Kong, je vais aller le voir au cinéma. Ça, c'est certain, je ne vais pas le manquer. Mais j'ai manqué Godzilla Minus One, quelque chose que je trouve plate un peu. J'aurais aimé ça le pogner, là, mais je l'attends impatiemment là, en Blu-ray puis pour pouvoir en parler là, avec Christophe. Fait que éventuellement, les deux vont sortir en DVD, Blu-ray, 4K, en tout cas n'importe quel format, là, ils vont être accessibles. Christophe va pas souvent au cinéma, en tout cas, je ne veux pas embarquer là, dans son histoire, là, pourquoi il n'est pas type cinéma. Là. Il y a une raison pertinente pour pas y aller, mettons. Fait que on va attendre la venue là, de le format maison, puis c'est ça, on va parler là, de ces deux films-là, mais j'ai hâte là, d'en parler. Minus One, là, j'ai entendu parler là, juste en bien. Là, fait que j'ai hâte d'en parler. Puis bien sûr, de revirer là, dans l'univers là, du Monsterverse là, après ça. Là. Ben, je ne sais pas dans quel état que ça va sortir. Là. On peut aussi bien avoir Godzilla X Kong, de l'avoir le Blu-ray avant Godzilla Minus One. Ça sera, si c'est ça, ça sera ça. Là. C'est pas plus grave que ça. Mais c'est ça. Fait que la semaine prochaine, je vais parler. Je suis en train de chercher un peu dans mes affaires. J'ai regardé quel film que ça fait longtemps que j'ai pas fait, tout ça, puis qu'est-ce que j'ai pas écouté, puis qu'est-ce que je voudrais faire, tout ça. Puis là, je me suis dit, un film d'horreur, ça changerait un petit peu. Fait que la semaine prochaine, j'ai comme regardé, puis là, je regardais toute ma liste, tout ça, puis je vais sortir un film là, je pense, c'est 1996-97, réalisé par Wes Anderson. Réalisateur là, de Mortal Kombat, où il avait joué le film là, avec Sam Neill et Lawrence Fishburne, un film culte, Event Horizon. Ça fait longtemps que j'ai écouté ce film-là, mais ça fait une couple de fois que je le vois passer sur Facebook, que les gens l'ont écouté, puis me semble que c'est un film que j'aimais bien. Là. Ça fait peut-être une couple d'années que je l'ai écouté, là, que je l'ai acheté en Blu-ray. Là, il y a peut-être 5 ans de ça ou quelque chose de même. Fait que je me suis dit, tu sais, ça serait le fun de revisiter ce film-là. C'est un film que je voulais éventuellement parler, mais là, je cherchais un trou. Je me suis dit, je suis parti d'un film de John Carpenter où je pars dans une autre direction. Je fais juste un film entre deux de même. Puis je me suis dit, peut-être que ça serait une bonne idée là, de juste parler d'un film là, juste de même. Fait que la semaine prochaine, on va parler de Event Horizon, film de science-fiction horreur de 1900, de fin 90 là, que je me rappelle pas de l'année exactement. Fait que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Sinon, si vous êtes nouveau au podcast, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet du podcast, premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens directs là, sur tout ce qui a été fait avec le podcast là, au courant là, des plus de 5 années du podcast. Vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Je veux dire, n'hésitez pas à dire que, en guillemets, que j'ai pas raison, mais n'hésitez pas à me dire pourquoi que le film, mis à part nostalgie, moi, je veux dire, ça veut rien dire en bout de ligne. Là, je comprends le fait nostalgie, mais ça donne pas un bon film. Là. Je veux dire, on peut en avoir, mais au pire, la carte nostalgique, elle a été jouée la semaine passée, mais
on peut pas faire une franchise sur la nostalgie. Je veux dire, si on regarde juste le film puis on n'a pas vu les autres, on va pouvoir regarder que le film se tient pas. Là. Mais c'est pas que le film d'aujourd'hui se tient pas, c'est juste que ils ont trop joué encore la carte nostalgique. Là. Fait qu'en tout cas. Mais n'hésitez pas à me dire que j'ai pas raison ou quelque chose de même, ou que j'ai raison. Ça serait le fun là, d'avoir un peu de support pour me dire que la nostalgie, on met notre point sur la table puis on dit c'est assez. Vous pouvez aller dans cette direction-là. Il n'y a pas de problème avec moi. Mais sinon, si le prochain épisode, si vous avez un problème de fantôme, vous savez qui appeler. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Viggy, you have been a bad monkey. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. We need something that everyone in this town can get behind. We need a symbol. Something that appeals to the best in each and every one of us. Something good. Something decent. Something pure.